Depuis toujours, les humains lèvent les yeux vers le ciel après la pluie. Et parfois, un phénomène apparaît. Un arc immense, suspendu entre la terre et le ciel. Un chemin de lumière qui semble relier deux mondes. L'arc-en-ciel. Pour nous aujourd'hui, il s'agit d'un phénomène optique, la lumière du soleil traversant les gouttes d'eau. Mais pour les peuples anciens, cette apparition avait un sens bien plus profond. Ils y voyaient un pont entre les mondes, un passage, un lien entre la terre des humains et le royaume des dieux. Dans la mythologie nordique, ce pont portait un nom, Bifrost. Un arc flamboyant reliant Midgard, le monde des hommes, à Asgard, le royaume des dieux. Gardé par le dieu Heimdall, il permettait aux dieux de circuler entre les dimensions de l'existence. Mais ce mythe ne parle pas seulement de cosmologie, il parle aussi de nous. Car chacun de nous doit un jour apprendre à construire un pont entre ses propres mondes intérieurs. L'idée d'un pont reliant les mondes n'est pas propre aux Vikings. On la retrouve partout. Dans la tradition perse, il existe le pont Shinvat. Ce pont doit être traversé par l'âme pour rejoindre l'au-delà. Dans certaines traditions asiatiques, l'arc-en-ciel est vu comme le chemin des esprits. Chez certains peuples amérindiens, il est considéré comme un serpent céleste reliant les dimensions du visible et de l'invisible. Dans la mythologie nordique, Bifrost est bien plus qu'un simple passage. C'est une structure fragile, un pont fait de feu, de lumière et d'air. Un pont magnifique, mais instable. Les mythes disent même qu'il se brisera lors du Ragnarok, la fin du monde. Pourquoi ? Parce que les ponts entre les mondes sont puissants, mais ils exigent équilibre et conscience. Ces récits mythologiques parlent aussi d'une réalité intérieure. En psychologie, nous sommes souvent divisés en plusieurs mondes. Le monde de la raison, le monde des émotions, le monde du corps, le monde de l'imaginaire. Pendant longtemps, la culture occidentale a séparé ces dimensions. La raison contre les émotions, le corps contre l'esprit, le rationnel contre le spirituel. Mais aujourd'hui, de plus en plus de disciplines redécouvrent une évidence. L'équilibre naît de la connexion. Notre santé mentale dépend souvent de notre capacité à créer des points. Entre notre passé et notre présent. Entre notre tête et notre cœur. Entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Même nos récits contemporains continuent de raconter cette histoire. Dans Thor, l'univers Marvel reprend directement le mythe du Bifrost. Le pont arc-en-ciel devient un portail cosmique permettant de voyager entre les mondes. Dans Avatar, les Na'vi utilisent l'arbre sacré comme une connexion entre les consciences. Dans Interstellar, un trou de verre relie des galaxies lointaines. Et dans Matrix, Neo apprend à naviguer entre deux réalités, le monde simulé et le monde réel. Encore et encore, nos histoires parlent de la même chose, la traversée, le passage d'un état à un autre, le moment où l'on quitte une réalité pour en découvrir une autre. Je te propose maintenant une courte visualisation. Pour commencer, installe-toi confortablement, assis ou allongé, et ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Et expire lentement par la bouche. Inspire profondément par le nez. Et expire lentement par la bouche. Inspire lentement par le nez. Et expire lentement par la bouche.
Imagine maintenant un paysage après la pluie. L'air est frais, la terre respire, l'odeur de l'herbe mouillée vient à tes narines. Et devant toi, alors que le premier rayon de soleil apparaît, un arc-en-ciel immense vient et relie deux montagnes. Ce pont de lumière semble t'attendre. Prends quelques instants pour l'observer. Vois ses couleurs vibrer. Le rouge, orange, jaune, vert, le bleu, indigo et violet. Chaque couleur représente une dimension de ton être. Le corps, les émotions, l'intuition, la pensée, l'imaginaire. Et maintenant, imagine que tu poses le pied sur ce pont. Et à chaque pas, tu sens ces dimensions s'harmoniser, comme si toutes les parties en toi se reconnectaient. Accueille les sensations que te provoque cette harmonisation sans jugement. Prends une grande inspiration et prends un instant pour ressentir cette unité intérieure. Alors que tu continues à avancer sur le pont, tu sens cette harmonie s'ancrer en toi, devenir plus tangible. Et tu sais qu'après cette expérience, rien qu'en pensant à l'arc-en-ciel, tu pourras ressentir les bienfaits de cette harmonisation. Prends encore quelques instants et il va être temps de revenir ici et maintenant. Pour ce faire, commence par redonner du mouvement à ton corps en bougeant les doigts, les orteils. Tu peux t'étirer et bâiller. Et lorsque tu seras prêt à reprendre ta journée, tu pourras réouvrir les yeux. Les mythes nous rappellent une chose essentielle. Nous vivons souvent dans des mondes séparés. La matière et l'esprit, la science et la poésie, la logique et le mystère. Mais peut-être que la sagesse ne consiste pas à choisir un camp. Peut-être consiste-t-elle à construire des ponts. Car comme l'arc-en-ciel après la tempête, les plus beaux ponts apparaissent souvent après les moments de transformation. Et parfois, il suffit d'un pas pour commencer la traversée.